Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres puisque c'est la review du 9e épisode de koh les reliques du destin, les reliques de la Muerte. En tout cas, merci d'être encore au rendez-vous cette semaine. On y va, on va se lancer direct. On va pas traîner, pas le temps de niaiser. On va se lancer dans ce deuxième épisode de la réunification, même si en vrai c'est le troisième, mais sauf que l'épisode 7 et l'épisode 8, c'était un seul et unique épisode pour moi. Mais bon, anyway, on arrête de clasher, de critiquer sans limite une émission qu'on adore, même si des fois c'est un peu dur. Mais en tout cas, let's go, on y va. Et c'est le lendemain du conseil classique. Effectivement, on a Antonin qui a été assez chanceux, puisque si vous vous rappelez, il avait affronté Ulrich sur les boules et il a eu la boule blanche. Donc du coup, tranquille, on continue l'aventure. Donc plutôt content. Et Paul, il est surpris. Alors moi aussi j'étais un peu surpris, même si avant le conseil on se doutait que Ulrich allait être menacé. Mais c'est vrai que Paul s'en est bien sorti en vrai de vrai. Lui qui était menacé chaque seconde, il était menacé avant les ambassadeurs, il a été menacé pendant les ambassadeurs, il a été menacé après les ambassadeurs. Enfin bref, c'était chaud pour lui. On s'est dit bon ben il va dégager, il va sortir, on n'en parlera plus. Et pas du tout, pas du tout. Il a eu 0 vote contre lui, donc il était un peu surpris et plutôt content. Hein. Il était satisfait, même si il perd un allié jaune, même si Ulrich en avait rien à foutre de Paul, et inversement, je pense aussi. Mais en tout cas, il est plutôt content, même si ça va être un peu plus compliqué parce que là, ils sont en minorité. Mais bon, d'ailleurs, je voulais même pas évoquer, mais je suis plutôt content de l'issue de cet épisode, même si certains d'entre vous ne le sont pas, mais moi, je suis ravi. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il est content, et moi, je suis plus ou moins content qu'il soit dans l'aventure, oui, ok. Moi, j'attends qu'il soit un peu plus stratège. Bon, il pousse bien les gens sous le bus, ça j'aime bien, très Survivor. On verra par la suite. Mais en tout cas, il est content. Et Daniel qu'on voit de plus en plus et qui va clairement aussi dévorer les épreuves, qui est un élément très important sur les épreuves, ça on peut pas le nier. Et effectivement, il dit que Ulrich était trop proche d'Antonin et de Zacharia, les petits jeunes, on va dire, de l'alliance des mecs des rouges, et que c'était trop dangereux. En même temps, ils ont raison. Hein. C'est vrai que Paul est tellement détesté, entre guillemets, même par les siens, hein, notamment Jade, Cynthia et compagnie, que effectivement Paul, bon, on peut le garder 1 ou 2 tours, c'est pas très grave. Même s'il est fort sur les épreuves, faut se méfier. Hein. Il a été assez performant sur le parcours du combattant, sur les paresseux, etc. Donc vraiment menaçant. Bon, en tout cas, c'est chose faite. Ulrich est éliminé. Et d'ailleurs, il va rejoindre le jury final où il y a déjà Jonathan. Jonathan qui fait ses petits calculs, il est au taquet, il note tout, tac, 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 tac. Voilà, il travaille dans le poker, dans les estimations, les pronostics, voilà, sur le bluff, etc. Et là, il fait ses petits pronostics pour la suite. On avait quelques noms similaires, notamment Daniel, il me semble. Peut-être Johan aussi. Bon, Johan, finalement, on s'est tous les deux plantés. Mais on avait Daniel, et dans les filles, je sais plus qui c'est qu'il avait. Peut-être Jade. Je sais plus. Mais ah si, Lola. Il avait Lola, un peu surprenant, mais why not. Mais en tout cas, il avait quelques noms similaires avec les miens, donc ça fait plaisir. Et il voit débarquer Ulrich. Alors là, il était choqué. Hein, le joueur de poker est chocado de voir arriver en un jeune. Et c'est vrai que, bon, bah voilà, c'est surprenant parce que Ulrich, c'est un gros personnage de la saison. Et effectivement, ça fait peur. Mais bon, en même temps, on l'aurait vu aller assez loin, le petit Ulrich. Donc, enfin, le petit Ulrich. Il fait 3 fois ma taille, je pense. Mais anyway, en tout cas, Jonathan surpris. Et Ulrich, bon, il le prenait plutôt bien, il était assez feel good. On aurait pu croire qu'il avait envie d'arracher toute la forêt, mais finalement il était plutôt calme. Il a dit tant pis, voilà, les rouges seront face à leur contradiction. Donc moi j'ai pensé direct à Emily Lefner parce que je suis un petit cassos. Mais en tout cas j'ai trouvé ça très sympa. Sa réaction, il était plutôt cool et chill, et ça fait plaisir. De retour sur le camp, ça parle stratégie. Effectivement, ils sont au courant qu'il y a des colliers qui sont sur l'île. Il n'y en avait pas en phase d'équipe et là il y en a. Par contre, un peu relou, les colliers sont utilisables que pour le prochain conseil. Donc ça c'est un peu casse-tête. Hein. Franchement, je trouve que c'est même pas très cool pour le jeu. C'est que des jeux sur l'instant T. Il n'y a pas de stratégie sur le long terme. On peut pas utiliser les colliers comme stratégie pour les prochains conseils. Moi, j'aimais bien quand les colliers allaient jusqu'au bout et puis c'est tout, quoi. Donc, un peu décevant. Mais quand même, Paul se met à chercher. Et évidemment, parce qu'il est grave en danger. Parce que malgré tout, maintenant que Ulrich est parti, il a quand même une petite cible sur sa tête. Cindy cherche aussi. On sait jamais parce que Cindy, en vrai, là, elle est chez les rouges. Elle est tranquille. Elle se dit, bon, on vote tous les rouges ensemble et ça dégage les jaunes un par un. En vrai, Cindy, elle est quand même au bottom de la stratégie des rouges. Une fois qu'ils seront tous les 7, c'est la première à sortir. On est clair et net sur ça. Donc, un peu chiant pour elle. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Jade, elle est pas bête, la Jade. Elle travaillait déjà un petit peu en arrivant à la réunification sur le fait qu'elle pouvait se rapprocher des filles. Et surtout, elle veut une information importante, c'est qui va être visé chez elle parce qu'elle a le collier. Oui, le collier d'immunité qui a été donné par Ulrich, qu'il a trouvé dans la relique avant de partir pour toujours du jeu, parce que là, c'est terminé, malheureusement. Même le duel à 3, c'est terminé pour Ulrich, c'est fini. Mais en tout cas, elle veut savoir
voir. Et donc, en se rapprochant de Cindy est un peu rouge et jaune, on sait pas trop, elle est un peu sur les deux. Elle avait déjà été draguée par Paul notamment, et on sent qu'elle se rapproche des filles, qu'elle s'entend bien avec Cynthia, avec Jade. Voilà, pareil pour Clarisse, hein. Au début, on voit pas trop au début de l'épisode que Clarisse peut être une taupe comme Cindy, mais si, en fait, il y a que Caroline qui est elle, suiveuse des hommes, clairement. Alors, je sais pas si c'est une suiveuse, mais en tout cas, elle a l'air assez proche des hommes et assez bien placée dans les stratégies. Donc, Caroline, elle est pas trop dans ces histoires-là, mais Jade, elle est au taquet. Donc, c'est bien, il y a de la stratégie. Les filles, la sororité, on compte sur vous, hein. Ensuite, moment survie, effectivement, ils ont tous la dalle. Ils sont tous épuisés. On a un super montage où tout le monde est en mode « Ah, j'en peux plus, je suis à bout. » Les gens, ils sont fatigués. On a même Clarisse qui s'effondre. Super montage. On prend tous les moments où ils sont épuisés, bam, 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 pour bien montrer qu'ils sont à bout de nerfs, à bout de faim, à bout de tout, à bout de fatigue. Ils en peuvent plus. En plus, on a Johan qui fait... Alors, Johan. Ah là là, le dossier Johan. Johan, c'est compliqué, hein. Moi, vraiment, j'ai beaucoup de mal avec lui. C'est peut-être quelqu'un de très gentil et très sincère, mais je trouve qu'il fait hyper fake. Toujours prêcher la bonne parole, toujours des grandes tirades, toujours endormir les gens, blablabla. Moi, j'ai des valeurs, moi, j'ai du respect, nanana. Voilà, c'est le grand samaritain, c'est celui qui dit des grandes phrases, c'est le père Fouras, le mec. On n'en peut plus. Moi, il m'a épuisé. Je comprends qu'on aime ce genre de personnage, et je n'ai absolument rien contre Johan. Je suis sûr qu'en vrai, il est hyper sympa, il n'y a aucun souci, parce que je différencie toujours l'aventurier de l'humain. À chaque fois, je le dis depuis le début, malgré mes haters qui disent que c'est le contraire, que non, si t'es comme ça dans Koh-Lanta, t'es comme ça dans la vie. Je ne pense pas du tout, mais bon. C'est comme mon avis, parce que moi, dans le jeu, je serais hyper perfide, alors que dans la vie de tous les jours, je pense être un mec plutôt sympa, hyper dans l'empathie, hyper cool. En plus, je culpabilise dès que je fais une erreur. Donc, vraiment, je pense qu'il y a une différence entre le jeu et la vie. Donc, ça se trouve, avec Johan, on serait BFF pour toujours de la vie, de la mort. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que là, Johan, il m'a saoulé. Tout l'épisode, il prêche des bonnes paroles, blablabla. Déjà, quand Ulrich est parti en mode « Ouais, on t'a éliminé parce que t'es un homme du cœur, etc. » Ouais, enfin, en attendant, il est dehors, et puis voilà, quoi. Donc, tes belles paroles, je n'en veux pas, en fait. Donc là, il est fait un peu « Ouais, on va aller chercher à manger. » Il fait le leader. Il se fait vachement remarquer sur le fait qu'il est leader de tout ça, etc. D'ailleurs, il va énerver certains jaunes et certains rouges. J'étais un peu surpris. En fait, le problème de cette saison aussi, bon, comme d'autres saisons, c'est qu'on voit pas les relations. Il y a quelqu'un dans les commentaires la semaine dernière qui en a parlé, qui disait ouais, on voit rien entre eux, rien, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de moment fun, de relations, etc. Et je suis assez d'accord. On connaît l'histoire de Ambre et Géraldine dans le Totem Maudit qui étaient hyper proches, sauf qu'on n'a jamais rien vu. Donc du coup, quand Ambre s'est débarrassée de Luana, tout le public était en mode mais c'est une blague, c'était sa sœur et tout. Alors que non, en fait, elle n'était pas si sœur que ça, elle était beaucoup plus proche de Géraldine. Donc forcément, elle sauve Géraldine et Fouzi, quoi. Enfin bref, du coup, moi, je trouve ça dommage qu'on voit pas les relations, parce que il y a 2 semaines, on était sur le cul que Hugo et Guillaume veulent se débarrasser de Paul, et là, on découvre que Cindy, à la limite, bon, on voyait bien qu'elle était un peu en marge de sa tribu, mais que Clarisse, elle est en mode, j'en peux plus de Johan, je veux qu'il dégage, en fait. Ok, ben en fait, des fois, on comprend pas les stratégies, parce que au lieu de nous montrer des gens marcher pendant 3 heures à ramasser 3 cocos, alors c'est bien la survie, mais quand c'est juste ramasser des cocos ou des fruits, ah, c'est pas mûr, super, mais on s'en fout, en fait. Montrez-nous les relations entre les candidats, parce que du coup, il peut y avoir des rapprochements, et là, on comprend pas, d'un coup, les filles, elles veulent dégager Johan, ok, ben super. Qu'est-ce qui s'est passé entre Clarisse et Johan? Je ne comprends pas. Donc voilà, ça c'est un peu dommage, mais en tout cas, il agace tout le monde. Ils vont se balader, ils vont faire le tour de l'île, ils voient même les gens en face. Wouh, Zachary fait ah, je les vois en face, super. Inintéressant ce passage, vraiment. Alors que là, c'est pas de la survie pour moi. On les voit juste marcher dans la forêt et trouver des trucs. La survie, moi j'appelle de la pêche, faire du feu, construire une cabane. Ça peut être des plans intéressants. Ça ne m'intéresse pas spécialement, mais je comprends que ce soit dans les plans. Là, c'était vraiment on marche et on trouve des trucs. Voilà, de la papaye pas mûre. Inintéressant. Bon, par contre, ils ont trouvé grave de trucs, hein. Ils ont trouvé notamment la noix de coco, ils ont trouvé quoi d'autre? Ouais, je sais plus, mais ils ont trouvé plein de trucs. Mais bon, voilà, c'est pas intéressant. Alors que la fois où ils étaient partis avec leur radeau, c'était plutôt sympathique. Là, inintéressant. Donc, ils ramènent plein de trucs, tout le monde est content. Donc, ça graille, puis ça se couche. Mais franchement, voilà, un passage un peu useless pour moi. Et en plus, enrobé de Johan un peu relou, flemme, quoi. Ensuite, on a l'épreuve du tir à l'arc. J'ai mon téléphone avec moi avec mes notes parce que sinon, ça va être un enfer. Parce qu'il y a plein de détails, il y a plein de trucs qui s'est passé dans l'épreuve. Donc, je vais oublier qui a éliminé qui et ça va m'énerver. Donc, je garde mon téléphone près de moi cette fois. Effectivement, au réveil, ils vont tomber sur la cible avec les flèches. Bon, on se dit à chaque fois, c'est un moment sympa parce qu'il y en a qui font des petites stratégies en mode je tire pas très bien et finalement, je vais tout fracasser à l'épreuve. Ou il y en a qui on a rien à foutre des stratégies, ils visent direct dans le centre en mode je m'en fous, je veux montrer que je suis grave fort et puis c'est tout. Donc, c'est des stratégies différentes à adopter. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pense que je ferai naturel. Je me prendrai pas la tête en vrai parce que je préfère pas passer pour le salaud un peu à la Sandro qui a fait signe non, je mange pas et en fait qui a tout dégommé et après il s'est fait virer. T'es bête Sandro ou quoi?
Non, en fait, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, on pensait qu'il allait y avoir des scènes un peu sympas, on les voit tous tirer, en plus, ils tirent tous à peu près bien, et c'est tout. Ça dure à peu près 5 secondes. Donc, on s'est tapé 1 milliard d'heures sur les gens qui marchent dans la forêt pour trouver des noix de coco, et là, 2 secondes sur l'entraînement. Donc, un peu déçu. Mais en tout cas, on a bien deviné que c'était l'épreuve du tir à l'arc, donc en mode rebelle, en mode Robin des Bois, et la récompense, c'est des pattes. J'étais en mode, mais c'est une blague. Alors les pâtes, en plus, on aurait dit un tapis rouge tellement qu'elles étaient larges, j'étais choqué. Mais des pâtes, j'étais en mode, bah, c'est pas ouf ouf, parce qu'il est en mode des pâtes avec plein de fromage et du basilic. Mais c'est une blague, en fait. L'autre jour, ils ont tous eu une entrecôte plus gros que mon cul. Je vais péter un câble, en fait. Donc j'étais en mode, bon, c'est pas ouf ouf. Mais par contre, il y a une petite tablette, ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir parler en visio à un des proches ou à des proches. Donc là, c'est le moment émotion. On a notamment... qui c'est qui chiale? On a notamment... Je crois qu'on a Zakaria qui chiale, mais c'est tout. Enfin bref, j'ai pas noté qui c'est qui a chialé, mais ça a chialé un petit peu. Et ça commence, l'épreuve commence avec plusieurs salves, etc. Et c'est Clarisse qui tire la meilleure flèche au début. Elle vire Hugo. Alors c'est vrai qu'il y a une stratégie, c'est-à-dire que les rouges, ils vont beaucoup gagner et ils vont virer quasiment tous les jaunes. C'est vrai qu'après, ça s'enchaîne par Caroline qui vire Guillaume, etc. On a quand même Jade à un moment qui gagne et qui vire Johan. Bon, ça, j'ai bien kiffé. Mais l'argument qui m'a saoulé, je vais poser mon téléphone parce que vraiment, ça m'a énervé. L'argument, c'est alors déjà, je vais soutenir les rouges, soit. Bon, stratégie de couleur, ça, je l'entends. Et par contre, j'entends, je vais choisir Guillaume, c'est Caroline qui dit ça. Je vais éliminer Guillaume parce que il a pas d'enfant, donc je préfère favoriser les parents, c'est beaucoup plus dur pour eux. Je vais péter un plomb. Mais j'étais tellement colère sur mon canapé hier. Donc en fait, on n'a pas d'enfant, on est des grosses merdes. On n'a pas de vie, on n'a pas de gens qui nous aiment en France, il n'y a personne qui se soucie de nous, on n'a pas envie d'avoir de nouvelles de nos proches, je vais péter un plomb en fait. Vraiment, c'est un truc, chaque année, c'est la même chose. On se souvient du drama avec Cyril et Mohamed dans La Guerre des Chefs, on se souvient aussi de Frédéric, le gagnant du Feu Sacré, qui avait aussi pété un plomb parce que Nico, Quentin, tout ça, ils se sauvaient entre eux. Mais en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants, déjà qu'on déteste les enfants, on aime beaucoup les enfants, mais on n'aime pas les parents qui se comportent comme ça en fait. On n'aime pas les parents qui disent ouais les enfants en priorité, qui se servent de leurs enfants comme joker. Dans la vie de tous les jours, il y a plein de gens qui utilisent leurs enfants comme joker au travail, etc. J'ai déjà connu ça personnellement. Ah non, j'ai des enfants, je passe avant pour les vacances, je passe avant pour machin. C'est la vie de tous les gens qui n'ont pas d'enfants. Et il y a des gens qui n'ont pas d'enfants parce qu'ils n'y arrivent pas ou parce qu'ils ne veulent pas. Et en fait, avoir un enfant, ce n'est pas un handicap. Franchement, si vos enfants vous manquent, il ne faut pas venir à koh alors. Et ça m'énerve qu'on se sert de cet argument. Vraiment, ça m'a saoulé, ça m'a mis en colère. Et j'écrivais même à une copine pendant la soirée et elle était pareille. Je suis désolé, je connais même des gens qui ont des enfants. Ils sont choqués que les gens utilisent leurs enfants pour passer avant. Non, je suis pas d'accord. Et d'ailleurs, ben, c'est le karma. Qui c'est qui est allé au confort? Daniel, Clarisse et Antonin, aucun des trois des enfants. Eh ben ça dégage, je suis bien content. Bon, le pauvre Johan qui se fait virer par Jade, je suis désolé pour lui. Du coup, là, cette fois, je suis team Johan. Jade qui vire Johan parce qu'il a pas d'enfant. Bon, horrible. Mais voilà, je suis un peu deg. Ouais, je suis vraiment en colère. Je suis désolé, ça fait trop le mec, gna gna gna, il râle et tout. Cet argument, je ne veux plus l'entendre. Mais vraiment, j'ai failli jeter ma télé par terre, quoi. Donc, j'étais colère. Mais en tout cas, la seule personne jeune qui a marqué et qui a fait le meilleur score dans une salve, c'est Jade qui vire donc Johan. Caroline qui vire Guillaume parce qu'il n'a pas d'enfant et qu'apparemment ben, sa famille lui manque pas, il n'a pas de cœur. Antonin était très bon. Hein. Daniel et Antonin, c'était les deux meilleurs et d'ailleurs c'était les deux finalistes. Ils ont bien joué hein, parce qu'ils ont joué vraiment sur le mérite et Antonin, il aurait eu l'occasion de virer Daniel et inversement, ils l'ont pas fait, donc plutôt cool. Cindy, à un moment, et Marc, ça m'a tué. Oui, Antonin vire Paul hein, juste avant, mais Cindy qui marque, ça me bute quand en mode « Ah bon, c'est moi ?» Putain, ça m'a dead. Et elle décide de virer Jade. Bon, ben elle en a rien à foutre des gens qui ont des enfants. Merci Cindy, Queen. Caroline gagne une nouvelle fois. Caroline était plutôt forte aussi, hein, même si elle m'a agacé avec son histoire d'enfant. Je l'ai trouvée plutôt forte. Et elle vire Lola, qui n'a pas d'enfant, donc elle n'a pas le droit de voir ses proches. Daniel vire Cynthia. Antonin vire Caroline. Ça, j'étais bien content. Karma, au revoir, bisous. Même si je déteste pas Caroline, mais là, elle m'a énervé. Daniel vire Cindy ensuite. Il dit, ouais, c'est aussi les affinités. Bon, là, clairement, je pense que c'est une erreur de Daniel. Ils ont réveillé la colère de Cindy. Je pense qu'elle savait déjà qu'elle était au bottom et que clairement, les rouges s'en foutaient d'elle et qu'elle allait vite virer une fois tous les jeunes décimés. Mais là, il n'arrive même pas à se justifier. Le Daniel, il est en mode, mais c'est parce que les affinités, et puis voilà, faut faire un choix. Non. C'est parce que tu n'en as rien à foutre de Cindy, dis pas que tu l'adores, c'est pas vrai. Au prochain tour où il y a que des rouges, elle sort quoi. Donc clairement déjà que Cindy, elle hésitait pas mal à se rallier aux filles jaunes et à balancer qui c'est qui allait être visé pour que le protège avec un collier. Je pense que là, c'était la dernière fois où il a enfoncé le clou à Daniel. C'est fini pour lui. Donc voilà.
Très mauvaise stratégie, je pense. Ensuite, Daniel vire Clarisse. Bon, clairement, ça confirme que les filles, il en a rien à foutre et que c'est les prochaines à virer une fois que les jeunes auront dégagé. Antonin vire Zacharia. Alors ça, j'étais un peu choqué. Je m'attendais à ce qu'il vire Daniel. Parce qu'en plus, Daniel était le plus fort. Et Zacharia, c'est les deux jeunes. Ils s'entendent bien, tout ça. Enfin, on a l'impression, parce qu'on ne connaît pas les relations. On ne voit rien au niveau des relations entre les candidats. Mais un peu choqué. Mais il a voulu faire au mérite la finale des plus forts. Donc, nickel. Et en plus, c'est la finale des non-parents. Donc, moi, j'étais ravi, bien content. Et c'est Daniel qui l'emporte. C'est donc sa deuxième victoire sur une épreuve d'affilée, alors que il y a eu que 2 épreuves individuelles. Donc vraiment chapeau à lui. On parle pas d'épreuve initiale que Clarisse a remporté, hein, mais vous m'avez compris depuis la réunification. Donc Daniel étant là, Daniel est très émotif, hein, même quand il voit son pote, hein, ça va dead. Il est très très émotif. On dirait pas comme ça. Il fait un peu doyen avec une armure, avec un cœur de pierre, etc. Mais en fait, pas du tout. Il est un peu touchant, j'avoue. Même si au début c'était en mode je m'en fous, il m'a un peu touché dans cet épisode. En tout cas, il doit choisir 2 personnes pour se faire accompagner pour manger les pâtes et faire la visio. Et il choisit Antonin. Je trouve que c'est absolument normal. J'aurais choisi la même chose. Et il prend Clarisse. Un peu surprenant. C'est vrai qu'on aurait pu croire qu'il choisisse un mec, notamment Johan, dont il est plutôt proche. Et Johan, on sent qu'il est colère. Voilà. Johan qui joue quand même la carte de non, mais c'est pas grave. Voilà, c'est le jeu, je l'accepte. Avec sa grande tirade comme d'habitude. Je vous jure, il me sort par les yeux. Il m'agace. Mais en tout cas, tu sens bien qu'il serre les dents, serre le poing et qu'il avait bien le seum. Hein. Il avait bien le seum. Mais les 3, ils vont bien se goinfrer comme des cochons et profiter de leurs proches. Et ils ont bien raison. Au revoir les parents. Je suis un monstre, je suis un monstre. En plus, on retourne au camp vite fait. On voit les gens qui sont dégoûtés, qui pleurent. J'aurais trop aimé avoir des nouvelles de mes proches, surtout de mes enfants. On voit beaucoup de gens qui parlent de leurs enfants. Mais aussi, je crois qu'on voit Cindy, on voit aussi Guillaume, etc. Mais voilà, ils sont dégoûtés, ils sont à bout. Petite séquence un peu obligatoire dans l'épisode. Je peux les comprendre en vrai, mais bon, moi j'avoue que j'étais tellement content que ce soit ces 3-là, en tout cas des personnes qui n'ont pas d'enfants, que du coup, justice, c'est tellement injuste. Ensuite, on a eu le confort. Alors certes, il a été séparé en 2, mais je vais parler d'un coup du confort. On a donc Denis qui les accompagne. Alors Denis, par contre, beaucoup trop présent dans le confort. Genre, il les accompagne, limite, il allait leur servir leurs pâtes et tout, machin. Il tourne la tablette, il leur parle de ouf. Et je vais peut-être vous laisser. Oui, Denis, il faut les laisser tranquilles, il faut qu'ils profitent de leur confort. J'avais jamais vu Denis vraiment en mode bonjour, je suis au confort avec vous. Limite, il allait prendre un plat de pâtes. Calme-toi, Denis. Ça m'a tué. Mais en tout cas, ils font chacun leur petite visio. Donc, on a Daniel qui voit son ami. Putain, ils sont hyper proches avec son ami. C'est un truc de ouf. Enfin, il est vraiment en larmes quand il le voit. Tu sens que son ami est hyper touché. Il lui a fait un petit cœur et tout. J'étais en mode, oh, il est trop mignon, la bromance. J'ai trouvé ça très, très choupi, ces 2-là. Ensuite, on a Antonin qui était avec sa mère. Plutôt sympa. Pas dans une émotion hyper forte, mais on sent qu'il est tout content. Il a vraiment une petite tête trop mignonne, ce Antonin. Mais voilà, plutôt cool la relation qu'il a avec sa maman. C'est plutôt mignon. Et ensuite, Clarisse. Clarisse qui appelle ses mamans. Alors, j'avais oublié que c'était elle qui avait 2 mamans. C'est trop cute, cette histoire aussi. Trop choupi, Clarisse, j'avoue. Pourtant, d'habitude, c'est pas ma préférée. Hein. C'est vrai que je suis pas très cool avec elle dans mes reviews. Mais là, j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Et ensuite, après ce petit moment émotion, Denis se casse enfin. Hein. Bisous, bisous. Il faut pas rester trop longtemps non plus. Tu vas pas manger avec nous. Et effectivement, on mange leurs pâtes qui sont énormes. On aurait vraiment dit un tapis rouge, ça me bute. Et ils discutent un peu. C'est vrai que Clarisse, elle fait les éloges de Daniel, comme quoi c'est la base. Merci de nous avoir choisis. Il est trop fort. Pour son âge, ah oui, pour son âge, ça me bute. Ça aussi, je vais faire une parenthèse. J'avoue que ça me bute. C'est en mode, ah, pour son âge, il est incroyable. Alors, oui, il met à l'amende tous les jeunes qui ont 30 ans de moins que lui. Parce qu'il a 51 ans. Mais il a que 51 ans. C'est pas non plus un âge hyper sénile. Je veux dire, quand on voit des Bernard, pourtant, Bernard de Malaisie, c'est vraiment pas mon préféré, vous le savez, qui fracasse les jeunes sur l'étoile, etc., alors qu'il a plus de 60 ans. Le Francis, il n'était pas incroyable, mais il n'était pas éclaté au sol. Et surtout, Tony, le militaire, hystérique. Enfin, franchement, c'est très bien pour Daniel, c'est incroyable, c'est le plus vieux. Et pour l'instant, il a gagné 3 épreuves, il est incroyable. Mais honnêtement, calmez-vous, il a que 51 ans. Mais félicitations Daniel. D'ailleurs, il se sent un petit peu en danger, le Daniel, parce que c'est vrai que là, il enchaîne les victoires. Et là, la prochaine défaite, il peut sauter. En vrai, Daniel, ça peut être un pétard mouillé, entre guillemets, parce qu'il a vraiment gagné beaucoup d'épreuves. Mais en fait, il peut ne pas aller loin finalement parce que les gens ils sont ça dégage, il est trop fort. Enfin moi c'est ce que je ferais clairement parce que je serais moi au parcours du combattant, on me verrait en petit point en mode mais il est où Clément, il est où? Ah il est là-bas le petit gros. Ah pas ouf. Il est nul à chier. Enfin bref, mais en tout cas tout ça pour dire que ils se sentent menacés et à juste titre. Et pendant ce temps, pendant qu'ils mangent leurs pâtes géantes, effectivement, on a Jade qui opère, qui veut vraiment réussir à utiliser son collier à bon escient, réussir à retourner le camp et surtout la tendance, à changer la tendance. Et effectivement, elle veut pour l'instant mettre le collier sur Paul parce qu'elle pense que c'est Paul qui est le plus menacé. Elle veut voilà un girl power aussi. Elle veut se rapprocher de Cindy et Clarisse. Cindy, en plus, elle est hyper colère par rapport à ce qui s'est passé à l'épreuve. Et ce que je peux comprendre, là, clairement, Daniel, il n'a pas bien joué. Hein.
il aurait dû l'amener assez loin. Alors que Clarisse, il a embarqué. Donc Clarisse, pour l'instant, elle est en mode hi, super. Mais là, Cindy, elle est vraiment colère et elle va clairement retourner sa veste. On a clairement compris qu'elle en a plus rien à foutre. Donc le but, c'est de savoir qui va être visé. Et donc Cindy, ensuite, on apprend que Clarisse est dans le game aussi, vont être des taupes qui vont dire le nom à Jade. Donc là, je me dis, putain, ça peut être vraiment intéressant. Surtout que Jade, je la trouve cool. Elle voulait grave se débarrasser de Paul en phase d'équipe. Et là, en fait, elle veut le protéger pour aller plus loin. Elle dit, je pense aux jeunes, là. Je pense aux jeunes. Et après, une fois qu'ils seront entre jeunes, ben, Paul, il sautera. Mais en tout cas, elle est au taquet. À ce moment-là, j'espérais vraiment que ça marche. Et j'espère en tout cas que l'alliance féminine va tenir. Ça, je vais le répéter souvent. Mais vraiment, j'espère que cette alliance féminine va tenir et va aller loin. Ensuite, on a le retour des 3 protagonistes qui étaient en confort sur le camp, où ils racontent un petit peu ce qui s'est passé, qu'ils ont bien mangé. Ils ont eu un dessert aussi, je crois. Il y en a un qui a pas fini son assiette. Je crois que c'est Daniel. Et du coup, c'est Clarisse qui l'a fini. Les gens sont en mode, mais c'est une blague. Il a un confort de ouf. Il finit même pas son repas. Non, mais c'est une blague. Nous, on voulait trop manger, machin. Bon, voilà. Petite situation cocasse, rigolote. Moi, j'avoue que je lui brûle la gueule. En fait, je dis, t'as pas fini, je vais te péter la gueule. C'est une blague. Bon, enfin bref. Mais en tout cas, petit moment sympa. Il mange, il se couche tranquillement. Et le lendemain, on a Jade qui est toujours au taquet dans les stratégies. Elle est vraiment... Franchement, je pense que c'est la femme la plus stratégique pour l'instant. Elle est au taquet, elle réfléchit à tout. Elle veut vraiment réussir son coup, elle veut vraiment retourner la tendance. Franchement, bravo à elle, je la trouve assez intéressante stratégiquement. Mais on a aussi Lola qui était complètement discrète la semaine dernière, qui débarque un peu sur le devant de l'écran et qui dit à Cindy, j'aimerais bien que tu viennes avec nous, que tu nous dises qui c'est qui va être visé, comme ça on se protège et tu viens avec nous. Et Cindy est un peu hésitante. Franchement, elle sait pas trop encore. Elle sait que si elle fait la taupe, etc., ça peut foutre le gros bordel. Et elle lui dit clairement à Lola, ben, d'ailleurs, si c'est une fille qui est visée, ce sera toi. Donc elle est en mode pardon, donc un peu choquée. Lola, je pense qu'elle s'y attendait pas du tout. Je pense qu'elle lui a donné la rage pour l'épreuve ensuite. Mais ouais, Cindy lui dit, bah, clairement, là, ce sera un garçon. Ce sera pas Guillaume parce qu'il est grave proche de Johan. Ce sera soit Paul, soit Hugo. Donc aucune des filles. Mais si c'était une fille, ce serait elle. Donc Lola, elle est en mode, ok, je le sais. En attendant Cindy, on sait pas trop ce qu'elle va faire. Mais moi, à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est sûr, Cindy, elle va suivre et je l'espère fortement. Comme ça, moi, Cindy, elle fera des coups. Enfin, Cindy se réveille. On a ensuite l'épreuve d'immunité, donc le parcours du combattant. Moi, c'est une épreuve que j'aime beaucoup. C'est une épreuve que je trouve super sympa et tout. Et depuis plusieurs saisons, ça m'agaçait parce que vraiment, en fait, ils faisaient toujours les mêmes parcours. C'est-à-dire que ils faisaient un premier parcours, après ils retournaient en arrière, ils faisaient ce premier parcours et ils en faisaient un autre, enfin obstacle, vous m'avez compris. Ils faisaient un premier obstacle et ensuite le deuxième et ils revenaient au début. C'était un peu relou. Et là, je suis content, ils ont fait comme j'aime moi, c'est-à-dire d'un point A à un point B, où il faut affronter plusieurs obstacles dans l'eau, dans le sable, en hauteur, etc. Donc j'étais plutôt content. C'était pour moi un très beau parcours du combattant esthétiquement au niveau de l'installation. Hein, donc ça c'est plutôt cool. J'étais plutôt content. Et Denis pose des questions aux candidats, sauf que sur le coup je me dis putain il pose des questions qu'aux mecs. Genre à Guillaume, à Johan, en tant que militaire, je sais pas quoi. Enfin, voilà, il pose pas de questions aux filles. Alors, ça se trouve, il a posé des questions aux filles, mais ils l'ont pas gardé au montage. Enfin, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai pas suivi. Je crois qu'il y a que des mecs qui sont interrogés sur le parcours du combattant, ça me bute. Alors qu'il y a des filles qui ont fait des parcours du combattant de malades. Enfin bon. Peu importe, ça m'a un peu choqué. Et on a aussi des nouveaux obstacles, notamment monter le mur sur le dos avec des cordes et tout machin, ça on n'avait pas avant. Donc plutôt sympa, on y va, let's go. Et c'est les filles qui commencent et on a un sacré duel entre Lola et Caroline qui sont ultra efficaces. Alors Lola, elle avait la rage parce qu'elle se sentait menacée, mais Caroline est vraiment forte, je suis désolé, je vous l'ai déjà dit. Pour moi, Caroline, c'est la meilleure femme de cette saison et peut-être une des meilleures candidates tout court parce qu'elle est meilleure que certains garçons, si je peux me permettre. Souvent on dit « Ah, Hugo, il est fort », mais Hugo, il est fort de où en fait? Je suis désolé, il n'est pas incroyable non plus. Hein. Oui, je critique Hugo. J'en ai rien à foutre. Et donc, le pauvre Hugo. Lola, à un moment, elle est un peu à la peine. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui lui passe devant. Et puis, elle rattrape. Vraiment, elle rattrape. Donc, je suis plutôt content pour elle, même si je la trouve un peu transparente et un peu suiveuse. Là, je trouve qu'elle commence à se réveiller, que ce soit sur le camp, dans la stratégie et tout ça, mais aussi sur les épreuves. Bon, par contre, Cynthia, pas ouf. Hein. J'ai mis Cynthia, pas ouf. Oupsie. Pourtant, je pense que c'est une grande sportive, donc un peu surpris. Et tout se joue dans l'épreuve du pont de corde, là où c'est un peu un enfer, tout le monde tombe. Et au final, on a un poteau où ils doivent grimper tac, 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 comme des petits singes. Des singes, j'aime pas les singes, mais bon, c'est pas grave. Et elles ont un petit taquet, les filles. Les mecs, ils ont pas de taquet, par contre, c'est beaucoup plus dur. Mais c'est horrible. Moi, je trouve que les mecs, ils auraient dû avoir des taquets aussi. Hein. Je suis désolé. Hein. Là, je veux pas faire mon mec team garçon, mais là, les garçons, ils auraient dû avoir des taquets aussi. C'est abusé. Moi, par exemple, je suis plus petit que la majorité des filles. J'ai pas le taquet, mais laisse tomber. Jamais je monte là-haut. Hein. Bon, déjà, même avec le taquet, je pense que ce serait une catastrophe, mais bon. Anyway, en tout cas, Lola surprend et elle est efficace et elle remporte l'immunité. Alors au départ, je pensais qu'il y aurait un duel entre l'homme et la femme. En fait, pas du tout. Pas du tout. Il y a un immunisé homme, une immunisée femme. Très bien.
Donc Lola l'emporte, j'étais très content pour elle. Et grosse surprise, Cindy en 2. Elle a rattrapé Caroline sur les cordes. Clarisse en 3 et Caroline en 4. C'est un peu la cata. Bon, après, Jade et Cynthia n'ont pas fini l'épreuve. Et ensuite, c'est au tour des mecs. Et là aussi, c'est hyper hardcore, choc des titans, ça y va dans tous les sens. On a Paul qui fait un très bon départ. J'avoue que Paul, je l'attendais pas sur cette épreuve. Je voyais plus des Johan ou des Guillaume. Bon, Guillaume a été incroyable aussi, mais c'est vrai que Paul m'a beaucoup surpris. Il y a un gros duel entre Guillaume et Paul, efficaces tous les deux. Paul repasse devant, il y a Guillaume qui repasse ensuite devant lui. Par contre, Antonin, vraiment pas terrible, un bon dernier. J'ai mis Antonin bon dernier, mais le duel entre Guillaume et Paul était assez colère et Guillaume s'envole même à un moment pendant l'épreuve. Et puis d'un coup, patatras, comme on sait, le pont de corde, ben, c'est clairement l'obstacle qui fait tout jouer et qui change clairement le classement. Et on a les deux qui tombent. Donc ceux qui sont derrière, tac, 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 qui ont passé tout le parcours en 3e ou en 4e ou en 5e position, ben, ils rattrapent tout. Et tout est redistribué. Donc super sympa, ça, j'ai trouvé ça plutôt cool parce qu'on s'attendait à une victoire de Paul ou de Guillaume. Et en fait, au bout d'un moment, tu as tout le monde qui était au poteau. Sauf que tout le monde était au bout de sa vie, il venait de faire un parcours de l'enfer, il n'y avait pas de taquet pour grimper là-haut pour aller chercher le petit cerceau en corde. Et au final, celui qu'on n'attendait pas du tout, qui était 5e ou 6e, je crois, à la fin, c'est Daniel. Daniel qui arrive en premier à monter le poteau et qui récupère le petit cercle. J'ai été choqué, je me dis mais il lâche jamais en fait le Daniel. Donc chapeau à lui. C'est quand même 3 victoires d'affilée, c'est assez incroyable, même si sur le parcours du combattant, ben, il a été quand même tout le temps à la fin et au dernier moment il est repassé devant tout le monde. Donc c'est un peu un outsider qu'on n'attendait pas sur l'épreuve. Donc vraiment bravo. Par contre, petit coup de gueule, ça me fait penser à Maxime qui fait des reviews sur Koh-Lanta aussi, le riz. Alors là, le riz, mais comme Maxime, bouffez tout le riz en fait. Dès qu'on vous donne du riz, vous le bouffez, vous en avez rien à foutre. Quand vous en aurez plus trop, que vous serez au bout de votre vie, hop, ils vous en refileront. Parce que Denis refile 1 kilo ou 1,5 kg de riz. Enfin, vraiment, ça ne sert à rien en fait le riz. Je suis désolé, mais dès qu'on l'a, faut tout bouffer. Il faut arrêter d'économiser parce que la prod, au bout d'un moment, ils font bon, ils sont en train de crever, on leur filer du riz. Parce qu'ils sont vraiment performants sur le camp et sur les épreuves. Ok, bon, ça m'a vénère. Ça m'a vénère. Peut-être que c'est mieux pour eux parce qu'ils souffrent pas, mais ça m'a énervé. Donc ensuite, on retourne au camp avec le duo victorieux Lola et Daniel. Petit moment mignon de Daniel qui est très très ému. Voilà, il était un peu touchant. Bon, j'avoue, ça va un petit peu, ça m'a un peu touché. Et Lola qui le dédie à son père, avec qui elle regardait tout le temps l'émission, donc elle est trop contente. C'est petit duo parce que c'est la Benjamin et le doyen, donc petit duo sympa. Est-ce qu'il y aura un rapprochement? Peut-être, on sait pas, mais en tout cas, ils étaient mignons tous les deux à ce moment-là. Et les stratégies reprennent en fait, parce que là, c'est bientôt le conseil, c'est le soir même, il faut faire des stratégies. Et les filles se font un petit pacte. Alors les filles toutes, sauf Caroline, hein, c'est-à-dire Cynthia, Jade, Cindy et Clarisse, et c'est tout. Il n'y a que 2 filles chez les jeunes. Il n'y a que 2 filles chez les jeunes. Cynthia, Jade et Lola. Non, et Lola est dans le game aussi, pardon, excusez-moi. Et les filles donc se font une alliance en mode pas de filles. Ce soir éliminé, c'est un mec. Et Clarisse, on voit qu'elle est comme Cindy, elle fait la taupe et elle dit le nom de la personne qui va être visée. Alors nous, on le connaît pas parce qu'il y a un peu de suspense pour le conseil, mais elle balance clairement que ça se joue entre Hugo et Paul. Et Cindy confirme. Hein. Cindy confirme auprès des filles, clairement. Et surtout, qu'est-ce qu'on voit d'un coup? Cindy qui se plaint auprès d'Antonin. Elle se plaint auprès d'Antonin qu'elle en a marre de Johan, qui dirige tout, c'est lui qui décide de tout, des votes, de machin, etc. Elle en a ras-le-bol. Et au départ, je me dis, putain, Antonin, il va se rapprocher d'elle et tout. Bon, on verra que la semaine prochaine, il dit qu'il est blanc. On verra, est-ce que Antonin, l'électron libre, le petit satellite, comme dirait Lucie, va faire des siennes, je ne sais pas, mais en tout cas, à ce moment-là, il va faire la petite Pookie auprès de Johan, en mode, les filles, elles commencent à être énervées contre toi, les Clarisse et Cindy et tout, elles sont en train de dire que tu mènes tout, diriges tout, et c'est insupportable. Donc, quand j'ai vu ce plan-là, j'ai fait, oula, Johan, ça sent de plus en plus mauvais, et j'étais content, j'avoue. Donc, j'étais un peu en feu. Donc, il y a une petite réunion des Rouges. Vraiment, là, Johan décide de réunir tout le monde pour que tout le monde soit écouté. Parce que c'est vrai que Johan va absolument protéger Guillaume, alors que Guillaume, c'est une menace sur les épreuves et c'est une menace dans l'aventure. Et Cindy, elle décide de s'imposer en disant, non, moi, je vais éliminer Guillaume, rien à foutre. C'est clairement Guillaume qui ressort de cette discussion. Et finalement, on apprend que ça se joue entre Guillaume et Hugo. Donc là, on sait que les Rouges vont voter un des deux. Est-ce que les jeunes vont mettre le collier sur la bonne personne? Je ne sais pas. Les gens en discutent ensemble, notamment avec les filles. Il me semble que Cindy et Clarisse sont dans le game. Et effectivement, on a Paul, très surprenant, qui dit non, non, mais mets le collier sur Hugo. Ah d'accord. Ah d'accord, on met le collier sur Hugo. Je pensais que Paul allait être un peu perfide, en mode donne-moi le collier en fait, parce que je veux me sauver. Mais non, non, apparemment, on apprend rapidement que c'est Hugo, donc on suppose que les filles ont dit que c'était Hugo, mais on n'en était pas sûr du tout, parce qu'il y a un petit suspense. Et Jade, elle se dit, mais moi aussi j'ai un peu peur, parce qu'en fait j'ai un collier pour moi, je pourrais l'utiliser pour moi, et je suis tranquille. Je passe le conseil, parce que ça se trouve, les rouges, ils se disent, ah mais c'est sûr, Jade, elle va essayer de le filer à quelqu'un, vas-y, on vote tous Jade. Donc tout le monde se sent un peu menacé, petit suspense avant le conseil, même si je me disais clairement que ça allait passer.
moi j'y croyais, hein. Je me suis dit, ah, ça va passer cette fois et on va avoir une grosse sortie et j'espérais tellement Johan. Ensuite, c'est le conseil. Donc, c'est parti, let's go. On va savoir qui c'est qui va sortir. Et petite discussion, il y a de moins en moins de discussions dans le conseil. Avant, c'était des longues discussions, tout le monde réagissait. Même des fois, je trouvais ça même un peu trop long. Et là, c'est vrai qu'on a deux phrases. C'est-à-dire qu'on a les jeunes qui disent, ah ouais, j'espère que l'éliminé va tomber sur la relique au duel à 3, comme ça, Ulrich, il reviendra, hi hi hi. Alors, moi, j'ai rien contre Ulrich, je suis trop content, je l'aime bien. S'il revient, je serai ravi. Par contre, en fait, il aura mangé, il aura dormi, se sera reposé, et ça m'agace. Quoi qu'il arrive, que ce soit Ulrich ou un autre. Donc moi, cette poterie, elle m'agace, et je suis sûr qu'elle va tomber un moment, et ça va m'énerver. Ça va vraiment m'énerver, mais bon, c'est comme ça. Mais je trouve ça un peu dommage, cette poterie, elle m'agace. J'y ai vraiment repensé toute la semaine, et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est abusé, quoi. Le mec ou la meuf, hein, elle aura dormi tranquille, elle va revenir en mode bonjour, je suis en forme. Non, ça m'énerve. Donc voilà, et Clarisse, elle joue la carte de non, mais à fond rouge, on va essayer de soutenir les rouges, hi. Alors qu'on sait très bien qu'elle a fait sa petite poukie avec Cindy auprès des jaunes. Donc on va voir ce que ça donne. Et effectivement, Jade sort son collier sans surprise et Jade décide de le donner à Hugo. Donc je me dis, ah putain, ils vont tous voter Hugo, c'est un peu surprenant. Moi j'aurais pu tenter un Guillaume ou un Paul, mais bon, si les filles ont dit ça, c'est que c'est ça. Donc c'est Hugo qui est sauvé grâce au collier. Et les votes arrivent, et effectivement, énormément d'Hugo. Et d'un coup, on a un Johan, et je suis en mode, oui. Alors Johan qui est en mode, ah ben super, bon ben je vais dégager. Et oui, tous les jeunes ont voté Johan, et c'est donc Johan qui quitte l'aventure. Voilà, bon, alors je vous avoue que j'étais un peu content parce que c'est un gros candidat qui sort et c'est un candidat qui m'épuisait un petit peu. Moi, les grandes tirades et blabla, même là, il se fait éliminer. Alors, c'est tout à son honneur, il réagit super bien et c'est super cool. Il fait sa petite tirade, tout ça, machin, toujours le bon samaritain. Je suis désolé, j'ai vraiment rien contre lui, mais je vous avoue que c'est un gros personnage qui sort. C'est vrai que c'est un peu choc, etc., tout ce que vous voulez. Mais je suis quand même bien ravi qu'il s'en aille parce que je suis team Johan. Voilà. Et puis Johan, après, il a encore une chance de revenir. Mais effectivement, il prend sa relique, il la casse, mais il n'y a absolument rien dedans. Donc j'avoue que ça m'a un peu rassuré parce que j'avais peur qu'il y ait une petite entourloupe et qu'il réintègre le jeu. Mais finalement, tout va bien, tout va bien. Il quitte l'aventure, toujours en mode tirade, etc. Je pense pas que ce soit quelqu'un de très méchant. Vraiment trop de bonnes paroles, ça me fatigue. Et en plus, comme il a dit, on t'a éliminé parce que t'es un candidat du cœur. Mais voilà, pareil, toi t'es un homme de cœur, mon petit Johan. Eh ben, bisous, bisous. En espérant que le prochain ne tombe pas sur la relique duel à 3. C'est pas inévitable. C'est pas inévitable. Oui, j'ai remis mes lunettes entre temps. Oui, j'avais envie. C'est les aléas du direct. Il fallait bien que je remette mes lunettes parce que je ne voyais pas mes notes. Voilà, tout simplement. Vous pouvez tout en live. Mais en tout cas, voilà. Écoutez, Johan, au revoir, bisous, bisous, ça m'arrange bien. Ensuite, on va parler des candidats. Donc, on va parler des candidats rouges, puisque c'est un rouge qui est parti. On va commencer par, allez, Antonin, que je trouve ultra mignon, que j'ai trouvé hyper touchant avec sa maman. J'ai beaucoup aimé, j'avoue, je valide fortement. Mais par contre, c'est vrai qu'en épreuve et en survie, pour l'instant, on voit rien, il n'a pas beaucoup pêché. Donc voilà, mais moi, je l'aime bien, je le trouve hyper attachant. Donc, gros point positif sur Antonin. Ensuite, Zacharia, que je trouve beaucoup plus sympathique au début, même s'il fait toujours un petit peu candidat de télé-réalité. Il m'a un peu touché avec sa copine, j'avoue, même si c'était les larmes et que j'aime pas trop les larmes, tout ça. Mais je le trouvais de plus en plus attachant et j'aime bien quand même Zacharia. Je m'y suis attaché. Ensuite, Daniel. Alors, Daniel, c'est un rouleau compresseur sur les épreuves. Il a gagné 3 épreuves d'un coup. Franchement, je le félicite, c'est assez incroyable. Je le trouve un peu plus attachant qu'avant. Voilà, je dis pas que c'est un PNJ, il faut pas déconner parce que là, il montre vraiment qu'il est là, que ce soit en stratégie, que ce soit en épreuve, que ce soit sur le camp, etc. Il est assez complet. Moi, je le vois potentiellement futur gagnant, à moins que les jeunes prennent vraiment l'ascendant et c'est ciao, bisous Daniel. Parce qu'en plus, en gagnant les épreuves, il devient menaçant. Mais je trouve que franchement, il commence à vraiment prendre sa place et il mérite vraiment d'être considéré comme l'un des meilleurs candidats de la saison, même si au début, il était vraiment pas très intéressant, voire même agaçant. Donc bravo Daniel, tu fais une belle remontada, je trouve, de plus en plus sur les épreuves, certes, mais aussi dans mon petit cœur de fan de koh Lanta. Donc félicitations. Ensuite, Johan, écoutez, Johan, il a quitté l'aventure. Ouh, boubou, je suis trop triste. Non, c'est vrai, en vrai, ça m'arrange un petit peu, mais je peux comprendre qu'on aime ce candidat parce qu'effectivement, voilà, il a ses thèmes de leader, etc. Il avait une vraie personnalité, je comprends que la production l'ait pris, etc. Mais voilà, il m'a jamais trop intéressé. Il a une âme de leader, il prend le leader naturellement, etc. Moi, ça m'agace, c'est vraiment pas le genre de profil que j'aime bien. C'est pas contre lui, hein. Mais des Johan, il y en a toutes les saisons et franchement, c'est pas des candidats qui m'intéressent. Donc voilà, un peu Osef, je suis désolé, hein, mais voilà, j'ai pas la haine contre lui, je le déteste pas non plus, il sera pas dans mon top des candidats que j'aime le moins, mais je suis bien content qu'il sorte parce qu'il commençait un petit peu à me gaver, très clairement.
Ensuite, chez les filles rouges, anciennement rouges bien sûr, on a Caroline. Alors Caroline, c'est la meilleure candidate pour moi féminine de l'aventure, voire meilleure dans les meilleurs candidats de la saison. Par contre, j'ai pas du tout aimé son discours sur les enfants, parce que c'est elle principalement qui en parlait, même s'il y en a eu d'autres, mais qu'il a un peu mis en avant ce truc-là en mode ouais, faut d'abord penser à ceux qui ont des enfants, etc. Donc vraiment, ça m'a fait descendre en flèche dans mon cœur, très clairement, Caroline. Je suis désolé, pourtant c'est une des plus complètes, elle est incroyable et je pense qu'elle va aller très très loin. C'est une potentielle gagnante et tout, mais là ça m'a énervé, stop ce discours. Donc Caroline, c'est gros carton rouge pour cet épisode. Franchement, je suis désolé. Pourtant je la déteste pas, c'est plus voilà, dans le middle, je m'en moque un peu, mais là elle m'a fatigué, désolé. Ensuite Clarisse, écoutez Clarisse, moi c'est une candidate qui m'agace un peu quand elle s'exprime, elle m'énerve très très vite, mais écoutez, cet épisode j'ai trouvé plutôt cool. Alors déjà elle fait la taupe, donc j'adore, surtout pour mes petits jeunes, donc je trouve qu'elle joue, elle prend des risques, elle sait qu'elle est dans la merde chez les rouges. Donc pour l'instant, elles sont en mode discrète, elles sont en mode on dit pas que c'est nous. Pour les rouges, pour l'instant, c'est en mode ah, ils ont vraiment bien joué les jeunes, ils ont bien deviné. Mais en fait, ils savent pas que les deux, elles ont tout plouki pour le moment. Donc ça, c'est plutôt cool, que ce soit Cindy ou Clarisse. Donc Clarisse, écoutez, ça va beaucoup mieux. En plus, j'ai trouvé plutôt touchante avec ses deux mamans. Donc du coup, je l'aime un peu plus, la Clarisse. Franchement, elle était vraiment dans les derniers des candidats qui restaient. Et là, elle remonte un petit peu. Donc si elle continue à faire des stratégies un petit peu avec Cindy, ça peut être intéressant. En tout cas, c'est beaucoup mieux qu'avant. Ensuite, Cindy, j'ai souvent dit qu'elle était perdue, qu'elle était un peu à l'ouest, qu'elle était souvent en bas de la stratégie, etc. Et là, elle se réveille. Elle a bien compris que tout le monde s'en foutait d'elle chez les rouges, donc elle s'est réveillée. Elle a fait du jeu, elle a pris des risques avec les jaunes et tout, donc je trouve ça plutôt cool. Gros bon point pour Cindy, je la trouve au top et j'en suis totalement ravi. Voilà, c'est pas forcément une de mes préférées, mais je la suis et ça devient un petit poulain. Moi qui la trouvais un peu perdue et pas avec un grand intérêt, là, elle commence un petit peu à se réveiller et elle sort un petit peu de ce rôle de, voilà, pas l'idiote du village parce que c'est un peu dur, mais c'est vrai qu'elle faisait un peu perdue sur le côté et là, elle prend des risques et personne ne le sait pour l'instant. Tout le monde la sous-estime, donc tant mieux pour elle. Ensuite, chez les anciens jeunes, il y a Guillaume. Alors Guillaume, c'est vrai qu'à un moment, je trouvais qu'il commençait à prendre des risques, à vouloir éliminer Paul, à commencer à avoir un petit peu plus de charisme. Mais voilà, là, je trouve qu'il est un peu plus en retrait. En plus, il était proche de Johan, il était sur le mérite. Même quand il vote, il fait « ouais, moi aussi, je prends les mêmes valeurs, etc. » Mais bon, outre ça, Guillaume, j'aimerais bien que tu sois un peu plus joueur, un peu plus perfide. Par contre, il est vraiment très très mignon et très très performant sur les épreuves, ça, il n'y a aucun problème. Mais j'aimerais qu'il joue un peu plus. On verra. Pour l'instant, il est trop discret. Il est retourné un petit peu dans son petit placard. C'est un peu dommage. J'aimerais bien qu'il se réveille un peu. Et j'espère qu'il va jouer, qu'il va être un peu stratège parce que c'est bien d'avoir des valeurs, voilà, du mérite, etc. Mais on est dans Koh-Lanta, au bout d'un moment, il faut aussi se mettre des bâtons dans les roues, il faut s'éliminer entre nous, des petits couteaux dans le dos, on adore. Donc Guillaume va falloir se réveiller. Très mignon, très beau, mais wake up, tu te rendors alors que tu t'es réveillé un petit peu avant. Ensuite, Hugo, alors c'est vrai qu'Hugo, moi, j'ai pas grand intérêt pour moi et toujours pas. J'ai pas de haine contre lui et tout. Et, il a une petite personnalité, il a un physique plutôt sympa, plutôt rigolo, etc. Il a vraiment un truc, mais moi, j'y arrive pas. J'arrive pas à rentrer dedans, il m'intéresse pas spécialement. En plus, on le voit pas beaucoup. Dans les épreuves, il est là, mais sans plus. Sur le camp, certes, il va chercher des cocos et il est actif, mais bon, c'est pas des trucs qui me passionnent et bon, c'est un peu pour remplir l'épisode. Donc j'attends de voir. Là, il a eu chaud aux fesses puisque c'était lui qui a été visé, donc bon, il le savait grâce aux filles, hein, on va pas le répéter 10 fois. Il s'en est sorti, tant mieux pour lui, mais c'est pas quelqu'un qui me fait vibrer pour le moment. Espérons qu'il se réveille un peu comme Guillaume. Voilà, donc pas très passionnant pour le moment pour moi. Ensuite, on a Paul. Alors Paul, écoutez, j'avais trop aimé la semaine dernière en mode un peu perfide, méchant de Game of Thrones, qui est prêt à tout pour s'en sortir, à pousser tout le monde sous le bus. Là, il était un peu plus calme. Je pense qu'il a joué la carte de la discrétion, même de limite trop gentil en mode mettez le collier sur Hugo, je pense que ça va être Hugo, alors qu'il aurait pu très bien dire mettez le collier sur moi en fait, comme il a fait pour Jonathan en mode ah t'es éliminé, dommage, donne-moi le collier en fait. Donc ça aurait pu être ça et finalement non, il a été assez bon joueur, discret, il a été très performant sur l'épreuve face à Guillaume. Guillaume c'était pas surprenant, mais Paul je le voyais pas venir. Donc intéressant, j'espère qu'il va tenir un peu et qu'il va redevenir un petit peu plus perfide. Je comprends son côté, je me mets un petit peu en recul cette fois pour ce tour-là, je vais laisser gérer Jade. Intéressant quand même le Paul, même si on aime le détester, mais il en faut des vilaines comme ça, donc j'espère qu'il va redevenir un petit peu vilaine. Et ensuite les filles, alors il reste Jade. Alors pour moi Jade c'est la meilleure stratège pour l'instant dans cette saison. Je trouve qu'elle est hyper active, elle est au taquet, elle est là, elle est présente, elle donne tout. En tout cas, avec ce collier, ça lui a donné un peu de pouvoir, donc elle a vraiment pris les choses en main. C'est elle qui allait voir Cindy, qui allait voir Clarisse, etc. Elle a pris vraiment les choses en main. Cynthia et Lola ont aussi joué un petit peu, mais c'est surtout Jade, donc félicitations à elle. Je la trouve pas spécialement attachante, mais en tout cas, je trouve que c'est une candidate assez intéressante. Et comme Caroline et Daniel, je la vois aller très 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 loin. Pour moi, elle est très très dangereuse. Donc félicitations à elle, je l'aime beaucoup, je la soutiens. Ensuite, on a Lola. Écoutez, Lola, je suis plutôt content parce qu'on l'a un peu plus vu que la semaine dernière, où on l'avait vu vite fait sur les
paresseux. Là, elle a vraiment parlé, elle a gagné l'épreuve, elle s'est sentie en danger alors qu'elle s'y attendait pas du tout, donc elle a tout donné. Elle a essayé de faire des stratégies avec Cindy, elle a eu son petit duo avec Daniel, elle est proche des filles, tout ça. Enfin bref, elle commence à prendre de la place, donc c'est plutôt cool. Moi, au début, c'était vraiment en mode ah je l'adore, puis je suis vite redescendu en mode ah non, en fait c'est une suiveuse nulle. Et après on la voyait plus, fantôme. Et là, franchement, on la voit vraiment, elle joue, elle gagne les épreuves, elle est au taquet, donc bon point pour Lola. Elle monte en flèche dans mon classement, donc Lola, je suis très fier de toi et impatient de voir la suite. J'espère que tu vas continuer à jouer comme ça. Ensuite, Cynthia, elle a pris la place de Lola, hyper discrète, on l'a très peu vue, pas très bonne sur le parcours du combattant, elle a pas fait long feu sur le tir à l'arc, mais c'est parce que les rouges ont décimé tout le monde. Mais voilà, je trouve que Cynthia est quand même une candidate intéressante et puis qui a l'air forte et qui a l'air sympa et tout, avec des bonnes punchlines. Donc j'attends de voir. Juste un peu déçu qu'elle soit retombée un petit peu dans l'anonymat dans cet épisode. J'espère qu'elle va se relever parce que c'est une candidate que je suis depuis pas mal de temps, que je soutiens. Donc, Cynthia, je compte sur toi. Et donc voilà, je crois que j'ai fini, je crois que j'ai fait le tour de tous les candidats. Bon, c'était un peu chaotique cette review, j'ai été dérangé 1000 fois, la lumière, elle a tout le temps changé, j'ai laissé ça ouvert, j'ai remis mes lunettes, enfin bref, c'est le chaos. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est du live, on y va au taquet. Donc, mais merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que c'était pas trop long. En tout cas, j'ai trouvé que l'épisode était sympa, même s'il y avait de grosses longueurs, le moment où ils sont en survie, qu'ils vont chercher, etc. Ça m'a un peu saoulé, je vais pas mentir. Mais quand même, j'ai trouvé que les épreuves étaient super sympas, tir à l'arc et parcours du combattant, gros classique, mais au moins il y a eu des rebondissements, etc. Surtout sur le parcours du combattant, un peu moins sur le tir à l'arc parce que c'est clairement tous les rouges qui sont décimés les jaunes et après ah, gna, 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 les parents machin. Bon, ça m'a beaucoup énervé, mais bon, au moins ça a fait des réactions chez moi. J'avais envie de bouffer mon canapé, mais au moins j'étais au taquet dans l'épisode. Une belle sortie de Johan, même si tout le monde pense que je le déteste, c'est pas vrai, c'est juste qu'il me commence à me gaver avec ses grandes tirades, même si je suis sûr que dans la vie il est adorable, hein, pas de hate, pas de haters autour de Johan, mais voilà. Je suis content de l'issue, je suis content que les jaunes reviennent à égalité, en espérant que Cindy et Clarisse continuent de faire les taupes et que ce soit pas pour un tour. Je suis pour la sororité, s'il vous plaît les filles, tenez, j'aimerais bien qu'une alliance féminine en Koh-Lanta tienne plus qu'un épisode et demi, donc on y croit. Je sais pas si elles iront toutes au bout ensemble, mais on y croit. Franchement, ce serait top parce que souvent les filles, elles se promettent tout et monts et merveilles. Isabelle da Silva, on connaît quelque chose, et ça met des couteaux dans le dos. Donc, alors que les mecs, ça se promet un truc J1, jour 1, et ça va jusqu'au bout ensemble. Alors même si Frédéric a poussé Nicolas sous le bus au dernier moment pour garder Tania et être sûr de gagner, mais au moins ils sont allés jusqu'au bout ensemble, quoi. Donc on croise les doigts, on espère. Mais en tout cas, c'est un épisode qui remet du peps à la saison, même si je trouve que la saison va être un peu chaotique, surtout avec ces reliques, ces colliers qui durent qu'un tour. Ça me fait un peu peur, mais bon. Écoutez, ça reste quand même Koh-Lanta, ça reste une émission sympa, même s'il y a du trafic ou des règles qui changent. On prend, on aime quand même. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme je le disais, j'espère que c'était pas trop long. Merci d'être là pour tout votre soutien, pour les petits réels sur Instagram, n'hésitez pas à les voir, à me follow aussi sur Instagram, n'hésitez pas, parce que plus vous me suivez, plus je ferai de vidéos, plus je serai excité, plus je serai au taquet. Pareil sur YouTube, on n'hésite pas à en parler autour de soi, ses petits camarades, à soutenir la chaîne. Plus vous êtes, plus je ferai de vidéos et plus on discute et plus c'est cool. Donc merci à tous ceux qui sont là depuis le début et ceux qui sont arrivés en cours d'aventure. En tout cas, merci, je vous embrasse très fort, je pense fort à vous et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.